Mon mari était fétichiste des pieds. Il m'en a même parlé lors de notre premier rendez-vous. Et malgré le fait que je n'ai jamais été trop dans les pieds moi-même, j'ai apprécié qu'il soit franc à ce sujet et je m'y suis ouvert au fil du temps. Pas du côté des dons, bien sûr. Personnellement, j'ai toujours trouvé les pieds dégoûtants. Mais du côté de la réception. Ce qui a parfaitement fonctionné, car le fétichisme des pieds particuliers de mon mari consistait à se lécher les orteils. Ouais, il entre vraiment là-dedans avec sa langue et bave sur chacun de mes orteils, un par un. Maintenant, il m'a fallu des années pour explorer le problème de mon mari, pour développer suffisamment de tolérance pour ne pas éclater de rire à cause de la sensation de chatouillement dans les 30 secondes. Et après 4 ans de fréquentation et près de 10 ans de mariage, je suis finalement devenu un pro pour me faire lécher les pieds et garder mon sang-froid. En fait, j'étais si doué dans ce domaine que chaque fois que mon mari me léchait les orteils, je pouvais complètement l'ignorer, effectuant souvent des choses multitâches comme me limer les ongles, lire un livre et diffuser une émission pendant qu'il léchait. Bon sang. Parfois, je m'endormais même pendant qu'il le faisait. C'est pourquoi, lors de cette nuit fatidique de 2019, alors que j'étais allongé dans mon lit dans le noir, mes pieds pendant sur le matelas, et que j'ai commencé à sentir une langue glisser de haut en bas de chacun de mes orteils, je n'aurais pas pu être moins dérangé. La vérité est que je n'aurais probablement même pas remarqué que quelque chose n'allait pas, sans l'impression que mon mari essayait une nouvelle technique. Quelque chose qu'il n'avait jamais mis en œuvre auparavant au cours des 14 années que nous étions ensemble. La morsure, oui. Après l'avoir senti sucer chacun de mes orteils, j'ai ensuite ressenti une pression plus intense alors que je sentais ses dents commencer à se serrer sur mes pieds. « Vous vous sentez aventureux ?» j'ai crié dans le noir, avant de lui faire honte, comme il me le demandait parfois. « Tu es un vilain garçon et tu vas payer pour ça. » J'ai tendu la main vers ma table de chevet, j'ai ouvert son tiroir et j'ai retiré une paire de menottes qu'il aimait parfois que j'utilise sur lui une fois qu'il avait fini avec mes pieds. Ne m'oblige pas à te retenir. J'ai appelé à nouveau. Mais plutôt que de jouer le jeu et de flirter depuis le pied du lit comme il le faisait toujours, il a soudainement arrêté de me mordre les pieds. « Chérie, j'ai demandé « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» Mais il n'a pas répondu. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Jusqu'à ce que soudain, j'entende la sonnerie du téléphone portable de mon mari dans la salle de bain. « Ah no, ah no. Tu vas avoir ça ?» J'ai demandé. Mais il resta silencieux, ignorant ma question. « Très bien, je vais le chercher, dis-je, alors que je sautais du lit et marchais sur la pointe des pieds, dans l'obscurité, vers la salle de bain, sa porte étant fermée depuis que je me suis retiré dans la chambre plus tôt dans la nuit. En m'approchant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que de la lumière émanait de dessous la fissure entre le tapis et la porte. « Chérie, tu as encore laissé la lumière allumée dans la salle de bain. » J'ai rappelé le lit alors que je commençais à ouvrir la porte de la salle de bain. Je vais devoir te punir encore plus. Mais avant de pouvoir finir ma phrase, ma mâchoire est tombée et j'ai commencé à trembler. Alors que j'ai vu le corps sans vie de mon mari, allongé là sous la douche, ses membres mutilés, sa peau pâle, tandis que le sang qui restait à l'intérieur coulait dans les égouts. Je me suis simplement figé alors que mon esprit commençait à s'emballer. Si c'est mon mari, et il est mort, alors qui était en train de lécher les pieds? J'ai pensé à me retourner et à regarder à nouveau la chambre sombre, mais j'étais trop terrifié pour voir qui pourrait se tenir derrière moi. J'ai donc choisi de me diriger vers le corps de mon mari et de retirer son téléphone portable de sa poche, qui sonnait encore et encore. « Ah no, ah no !» J'ai regardé le téléphone alors que je le tenais dans ma main et j'ai vu un appel entrant provenant d'un numéro inconnu. J'y ai répondu. « Bonjour ?» Pendant un instant, il y eut un silence, jusqu'à ce qu'une voix calme et rauque murmure simplement dans la ligne. « Je suis sous le lit. Tu veux jouer encore ?» Soudain, des frissons ont parcouru ma colonne vertébrale et mon corps s'est mis en combat ou en fuite, alors que mon cœur a commencé à s'emballer et j'ai commencé à hyperventiler. Ne sachant pas quoi faire d'autre, je me suis rassemblé et d'un seul mouvement, je me suis retourné, je me suis précipité dans la chambre et j'ai couru vers le couloir, alors que j'essayais de claquer la porte derrière moi. Mais juste avant de pouvoir le fermer, j'ai vu ce qui ressemblait à la silhouette d'un homme sortir et l'empêcher de se fermer, alors qu'il se tordait sur le sol comme un insecte. Et tandis que je poussais et poussais, essayant d'empêcher quiconque ou quoi que ce soit dans ma chambre de sortir,
J'ai vu son corps se tortiller de quelques centimètres de plus dans le couloir, et j'ai soudainement senti, pas langue lèche un seul de mes orteils. Ah! J'ai crié à plein poumon, avant de trébucher, de me retourner et de courir dans les escaliers, alors que je voyais qui que ce soit ou quoi que ce soit me poursuivre à quatre pattes. Clacker. Je me tenais là, devant ma maison, appuyé contre la porte, alors que mon corps tremblait et que des larmes coulaient dans mes yeux, avant de finalement me décider à courir vers ma voiture. Alors que je sortais de mon allée en marche arrière et partais dans la rue, je me retournais vers la porte pour constater qu'il ne l'avait jamais ouverte, choisissant pour une raison quelconque de ne pas me courir après. 30 minutes plus tard, j'étais au poste de police et je rapportais ce qui s'était passé. Et 1 heure après, les flics fouillaient ma maison. Mais l'étrange personnage qui avait tué mon mari et m'avait léché les pieds était parti. 5 ans plus tard, je n'arrive toujours pas à m'endormir la nuit sans être sous les couvertures, de peur de sentir une langue me lécher les orteils. Et même si je n'ai pas arrêté de pleurer mon mari, si jamais je sors à nouveau, je pense qu'il est juste de dire que je ne pourrai plus jamais sortir avec quelqu'un qui est fétichiste des pieds. J'ai essayé de dépasser ce qui s'est passé. J'ai essayé de surmonter les événements choquants de cette nuit fatidique. Mais chaque fois que je raconte mon histoire à quelqu'un et qu'il évoque la légende urbaine de la main léchée, je lui dis que ce n'est pas du tout une légende. Et ça lèche les pieds aussi.